Chers fans, bonjour et bienvenue dans cet épisode de 100% Swing, le deuxième épisode consacré à notre thématique qui est actuelle, qui est vaincre le slice, et un épisode qui particulièrement va traiter du plan de swing. Alors nous allons voir quel est le plan de swing du slicer, en quoi est-ce qu'il se caractérise, et ensuite bien sûr nous allons essayer de comprendre comment le corriger pour aboutir à un plan de swing juste. Alors je sais que les plus observateurs parmi vous et qui ont bien regardé, bien visionné l'épisode numéro 1 consacré notamment à la posture et à l'alignement, se disent que, ayant travaillé sur la dynamique de la phase de club, nous allions consacrer ce numéro 2, ce deuxième épisode, au travail justement de cette phase de club. Eh bien non, ça n'est pas possible, car en fait, un travail de phase de club efficace ne peut pas se faire à l'intérieur d'un plan de swing faux. C'est pourquoi nous allons rester concentrés sur ce point aujourd'hui. Bonjour mon cher Quentin. Mon cher Franck. Aujourd'hui, Quentin, je vais te demander de nous montrer ce qu'est un plan de swing de slice. Avec plaisir. Voilà, donc on a un objectif, une ligne d'objectif qui est orientée vers les poteaux de rugby qui sont au centre du practice. On a une balle, tu vas te mettre à l'adresse et tu vas nous expliquer comment est-ce que ça se produit quand malheureusement ma balle part vers la gauche avant de tourner à droite. Parce que c'est bien ça. C'est ça le truc. Alors, on est bien d'accord, si elle part à gauche avant de tourner à droite, ça veut dire qu'elle subit une poussée vers la gauche, et que ensuite la phase de club, parce qu'elle est ouverte, on le verra plus tard, fait qu'elle va tourner vers la droite, d'accord? Mais elle subit bien, voilà. Donc elle subit bien, en tout cas, une poussée vers la gauche. Donc je me doute, vas-y, mets-toi en position, monte et arrête-toi, que d'ici, eh bien, ton club va se projeter vers l'extérieur du plan, sachant que tout ce qui se trouve ici s'appelle l'extérieur et tout ce qui se trouve ici s'appelle l'intérieur. Donc il va être projeté à l'extérieur du plan. Et maintenant à l'extérieur, il n'a plus qu'une solution, c'est de revenir vers l'intérieur pour percuter la balle. On est bien d'accord? Jusque-là, ça tient la route. Parfait. Donc notre travail va être de modifier ce chemin de club et le faire passer de extérieur vers l'intérieur à un chemin qui soit beaucoup plus intérieur, square et extérieur. Voilà. Exactement, c'est marrant, ça te donne tout de suite de très belles positions là. Quelque chose d'anatomiquement plus juste en plus. Exactement, bizarrement. Plus de liberté. Bizarrement. Alors c'est ce que nous allons bien sûr disséquer dans cette vidéo, mais ceci dit, en amont, et je pense que tu seras d'accord avec moi, il serait intéressant de visionner la vidéo que nous avons faite dans un épisode de 100% Swing et qui concernait le relâchement des trapèzes. Oui. Car, déjà ton cobaye. Exact. Car rien n'est innocent chez 100% Swing, et si nous avons placé cette vidéo en amont, c'est parce qu'on sait qu'elle va être fondamentale pour la suite des opérations, et la suite des opérations, c'est aujourd'hui. C'est pour arriver à avoir un plan de swing correct. Voilà. Donc, Quentin, voyons quelles sont les parties du corps qui sont à ta disposition pour organiser ta montée, qu'elle soit juste ou fausse, comme dans le cas du slice. D'accord ? Donc, en fait, nous avons deux types d'éléments au niveau du corps qui vont travailler. Nous avons des rotatifs, ce qui concerne exactement le buste dans son ensemble, la colonne vertébrale. Et la colonne vertébrale. Et ensuite, on a des élévateurs, qui sont exactement les bras et les mains, par exemple. C'est un très bon exemple d'élévateur. Mets-toi en position, parfait. Dans une montée normale, qu'est-ce que tu fais? D'abord ça. Donc d'abord, tu commences par tes rotatifs, et ensuite tu y rajoutes quoi? L'élévation. Tes élévateurs, parfait. Voilà un backswing magnifique. Merci. D'accord? De cette position maintenant, si on veut avoir un chemin de retour qui soit équivalent au chemin de montée, donc une symétrie parfaite, ce qui nous amènerait bien sûr à un résultat parfait, eh bien nous allons rechercher une redescente des élévateurs, qui garde le club parfaitement dans le plan, puis ensuite une action des rotatifs qui va ramener le club vers la balle. Jusque-là, on est d'accord. Jusque-là, nous sommes d'accord. Que se passe-t-il maintenant dans le cas d'un slicer? Les rotatifs, les élévateurs, et maintenant, alors, attends une seconde. Soyons bien concentrés là-dessus. Si tu n'es pas délié, si tu es noué, si tu es crispé,
tes rotatifs vont toujours prendre le pas sur tes élévateurs. Et ce qui va se produire, c'est que ce sont les rotatifs qui vont jouer en premier. Ils vont projeter tes élévateurs à l'extérieur du plan. Et ça va se traduire, quand tu vas descendre tes élévateurs, forcément par une balle qui va être coupée de l'extérieur vers l'intérieur. Logique. On vient de mettre le doigt exactement là où ça fait mal. Un slicer est un joueur qui utilise ses rotatifs puis ses élévateurs, mais qui ensuite utilise à nouveau les rotatifs et se condamne, au lieu de, au contraire, maintenir la rotatif en place, jouer avec les élévateurs vers le bas, voilà, puis laisser les rotatifs ramener la tête de club vers la balle. Logique. Logique? Très bien. Ce que nous allons faire maintenant, c'est voir un petit peu en exercice, comment est-ce qu'on peut faire pour justement travailler dans ce sens et éviter à tout prix que le club ne vienne être projeté vers l'extérieur du plan de swing pour percuter ensuite la balle. L'exercice que nous vous proposons là est essentiel. Il vous permet de vérifier tout de suite si vous êtes en train de travailler dans le bon sens afin de résoudre cette problématique liée au plan de swing du slicer. Nous avons une balle centrale qui est celle qui correspond à la ligne d'objectif. Oui, que nous avons encadrée par une balle qui est positionnée à l'extérieur de la ligne d'objectif et une autre à l'intérieur de cette ligne d'objectif. Ces trois balles étant sur une même ligne oblique. Mon cher Quentin, je vais te demander de te mettre à l'adresse sur la balle, bien sûr, du milieu. Le but du jeu est de frapper, sans déplacer aucunement ni la balle qui se trouve à l'extérieur, ni celle qui se trouve à l'intérieur. Superbe. Merci. C'est un exercice que vous pouvez pratiquer à volonté. À volonté. Je vais remettre une balle. Et là, Quentin, je vais te demander d'aller à la faute. À la faute. Oui. Ce que Quentin va vous montrer maintenant, c'est ce qui ne doit jamais se produire. Par exemple. Alors, Quentin est un trop bon joueur, parce qu'en fait, la pire des fautes, ça aurait été de faire partir celle qui se situe avant et à l'extérieur de la ligne de vol, bien sûr. Mais c'est parfait, c'est une très belle démonstration, exactement, pour ce premier exercice. C'est un exercice qui va déjà totalement perturber votre système visuel et qui va vous indiquer que vous devez penser différemment et voir différemment le chemin du club pour sortir de ce vilain plan de swing qui est celui du slice. Un autre exercice, mon cher Quentin. Oui. Donc celui-là peut se pratiquer directement sur l'herbe, donc directement. Toujours des repères d'objectifs, ça c'est pour que vous visualisez bien en fait le schéma de l'exercice. Une balle positionnée ici, mets-toi à l'adresse. Nous avons positionné un club, toujours un shaft de club, que nous avons planté face à ton pied droit, inversé pour les gauchers, bien sûr, pied arrière, qu'on a mis face à ton pied arrière en laissant simplement le passage de la tête de club à la montée. On est d'accord? On est d'accord. Maintenant, tu dois frapper la balle et surtout, tu dois le faire en ayant le plus possible l'impression que ce club ne te gêne pas. Voilà, si tu casses ce shaft, c'est pas bon. Pour mes poignets non plus. On est d'accord. Allez. Très bien. C'est parfait. Le shaft est resté en place et en plus j'ai senti qu'il ne te faisait absolument pas peur. Là non. Ce qui signifie tout simplement que tu maîtrises en fait ton plan de swing. On est d'accord. Bravo Quentin. Alors, si vous voulez taper sur, ou si vous avez l'obligation de taper sur un tapis, le même exercice transposé ici, donc très facile à mettre en œuvre, eh bien on remplace le shaft qui était planté ici face à ton pied arrière par un saut de balle en laissant toujours de la même façon simplement la taille ou la largeur du passage du club à la montée.
Et en descendant, tu peux y aller tranquillement. Le saut, bien sûr, ne doit jamais être percuté. Magnifique. Un trait. Un trait. Changement d'ambiance, changement de décor, c'est la magie du numérique. Nous allons travailler un autre exercice qui est fondamental pour réussir à sortir de ce plan de swing extérieur-intérieur pour un droitier, qui est synonyme à l'arrivée de slice. Pour cela, je vous propose de prendre un fer et nous allons réaliser des demi-mouvements, en identifiant bien le plan de swing qui est faux et en essayant de créer exactement son opposé. Mon cher Quentin, je vais te demander de me rejoindre. Et donc, ce que je vais te demander, Quentin, ça va être de me montrer un demi-swing, pas la peine de travailler cet exercice sur une pleine amplitude, hein, donc un demi-swing avec un plan de swing faux, donc où tu vas ramener le club par-dessus, donc extérieur-intérieur pour un droitier. Et ensuite, je vais te demander d'organiser la même montée, donc on ne changera rien à ta montée, mais simplement cette fois-ci, tu vas essayer de décrire avec ton club une courbe qui va se produire vers l'intérieur pour ensuite relancer le club vers l'extérieur. Ça marche. Tes sensations, évidemment, vont beaucoup changer. Ce qui est certain, par contre, c'est qu'en créant cette boucle, tu vas forcément utiliser les bons éléments qui permettent de sortir d'un plan de swing extérieur-intérieur, c'est-à-dire d'un plan de swing de slicer. On y va? C'est parti. Exercice à consommer sans modération. Hein. Bien sûr. Donc d'abord, le slice. D'abord le slice. Parfait. Parfait. Pas trop habitué à ça. Hein. C'est très bien, c'est très bien. Tu le travailles bien. Retour par-dessus, c'est ça? Oui. Ok. Et maintenant, on va faire la boucle dans l'autre sens. Tu nous la montres au ralenti une première fois? Une première fois. Donc tu montes comme d'habitude. Parfait. Et cette fois-ci, voilà. Hein. Donc là, on le visualise très bien. On recommence, c'est parfait. On le visualise. Le club qui est monté jusque-là vient ensuite à l'intérieur. Donc il crée la boucle dans ce sens-là pour revenir plus près du corps et cette fois-ci percuter la balle dans un plan qui soit plus juste. Super. Super. Un petit draw en plus. Exact. On en refait une? Eh ben, allez. Tu remontres-nous juste sans frapper la balle la boucle que tu vas essayer de faire. Très bien. Et là, tu ramènes, voilà, les bras plus près du corps, les mains plus près du corps pour qu'ensuite elles s'en éloignent. Magnifique. Voilà. C'est comme ça, en fait, qu'on va réussir à sortir d'un plan de swing faux, oui, exactement, et commencer à sentir ce qui se produit, en fait, quand on est vraiment dans le bon sens. Alors, tu as remarqué également au passage que entre tes balles frappées avec un effet à droite et les balles réussies en draw, ce qui est le rêve, bien sûr, de tous les slicers, il y a eu une nette différence de contact. Non seulement de contact, et aussi de distance. De distance, de contact et de bruit, et de sonorité, on peut le dire. Clairement. Alors pourquoi? C'est très simple. Le slice est une trajectoire qui donne toujours des sensations très riches. On a l'impression que le club reste longtemps sur la face de club parce qu'il entraîne un club, parce qu'il est fait grâce à un club ouvert où la balle, effectivement, profite de tout le loft pour s'installer et rouler davantage sur la face de club. Ça retransmet plus de sensations. Dès que tu as fait la boucle dans l'autre sens, on a eu un contact plus sec, oui, mais plus franc, hein, et beaucoup plus performant parce que on est sur un club moins ouvert, un club sur lequel la balle peut moins remonter, elle peut moins glisser, le temps de contact est moindre, et forcément, à la sortie de la balle, eh bien, ça va plus vite et on parcourt donc davantage de distance. Exactement. Voilà deux exercices
ou 3, hein, selon que vous tapiez sur l'herbe ou sur tapis, que vous devez absolument pratiquer et régulièrement afin de faire évoluer votre plan de swing. Il est certain que si vous n'avez pas radicalement l'impression que votre gestuelle est vraiment différente, eh bien sachez que ça veut dire qu'en fait vous n'avez pas fait l'effort nécessaire à ce qu'il y ait une véritable évolution du plan de swing et entre autres surtout du plan de swing qui malheureusement vous conduit au slice. Hein, donc travaillez, n'hésitez pas à aller presque dans l'excès, on ouvre des portes là, il faut s'y engouffrer, hein, il faut essayer de comprendre qu'en fait vos sensations vont évoluer et également comprendre que votre contact avec la balle va énormément évoluer. Hein. Ça fait partie des choses que nous aborderons dans les épisodes à venir. Cet épisode est dorénavant terminé. Il s'agit probablement de l'épisode essentiel dans votre quête, votre lutte pour vaincre le slice. Avant tout autre élément, l'élément fondamental pour sortir d'une trajectoire de balle gauche-droite pour un droitier, droite-gauche pour un gaucher, c'est ce fameux plan de swing. N'hésitez pas, appliquez les exercices que nous vous avons montrés, et dès le prochain épisode, nous nous attaquerons à un élément bien sûr qui va être également fondamental, mais qui va découler beaucoup plus logiquement du travail que vous aurez accompli à la suite de cet épisode, à savoir le travail de la face de club pendant le swing. D'ici là en tout cas, bon golf à vous.